Mesdames, messieurs, parlons peu, parlons football. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, on va résumer cette première journée de Liga qui opposait le FC Barcelone contre Majorque. Ça se jouait à Majorque. Pour commencer, je vais vous parler de la composition du 11, tout simplement du Barça, que je vous affiche à l'écran en ce moment même. Donc vous pouvez voir, moi, ce qui, en tout cas, c'est purement personnel sûrement, mais il y avait un duo central de défenseurs qui m'intéressait beaucoup. C'était le duo Araujo-Cubarsí, que je voulais absolument voir, que j'ai eu l'occasion de voir, et on y reviendra plus tard. Et on a vu Pablo Torre titulaire pour l'équipe de Majorque, ça fait un peu mal, mais bon, malheureusement c'est comme ça. Pour revenir au Barça, Torres titulaire, ce qui est un choix, on aurait pu voir Rashford. Lewandowski était blessé, je pense qu'il a toujours sa place de titulaire dans le 11. Pas Jules Koundé, Eric Garcia à sa place. Fermin également titulaire au milieu de terrain, à la place d'un Olmo ou d'un Gavi. Moi j'aurais bien vu un Gavi titulaire, mais le coach fait sûrement ses essais. Par contre, le milieu de terrain, le duo Pedri-De Jong, c'est... Tu vois ça sur la feuille de match, tu dis mais tu vas bien manger pendant le match, quoi. C'est vraiment un duo au milieu de terrain qui fait le café, tout simplement. Résultat final, 0-3 pour le FC Barcelone. 2 cartons rouges pour cette équipe de Majorque qui m'ont presque fait de la peine, honnêtement. Pour moi, au bout du premier carton rouge, c'était déjà fini. Alors le deuxième, c'était malheureusement cuit pour eux, il faut se le dire. Je vais tout de suite revenir sur un temps fort qui est le deuxième but de Ferran Torres. Joli but qui de base était pas accordé, qui au final a été accordé. Bon, honnêtement, qu'il aurait été accordé ou pas, le résultat du match aurait été le même, une victoire du Barça plus ou moins écrasante. Mais il aurait pu être annulé, ça aurait pas du tout été un scandale. Après, l'arbitre, je pense, c'est que mon avis, mais je pense qu'il a interprété que Rayo, le défenseur qui s'est pris le ballon dans la tête de la part de Lamine Yamal, a exagéré son mouvement, il n'a pas sifflé, du coup, le but a quand même été accordé. L'arbitre a jugé qu'il n'y avait pas de réel danger pour le joueur et il s'était peut-être jeté un peu au sol. En voyant les images, moi, il m'a semblé qu'il se jetait au sol, mais en tout cas que le but soit annulé aurait été une chose qui n'aurait pas été un vol du tout. Je l'avoue. Mais de toute façon, le match était fini dès le deuxième rouge sur l'action de Lamine Yamal, sur lequel je vais revenir sur ce petit personnage un petit peu plus tard. Pour ce qui est dans le jeu, moi j'ai vu, je vais commencer par le gardien, Juan Garcia. Il a bouffé un coup de crampon, mais franchement, solide. Belle prestation, beau match. Pas beaucoup d'occasions en face, mais il était là, on l'a bien vu sortir de ses cages, et il a fait son rôle de libéral, si je puis dire, vraiment. Belle performance de sa part, j'ai beaucoup apprécié. Donc, pour revenir à ce duo défensif Cubarsí, solide comme d'habitude, rien à redire. Araujo. Moi, j'aime quand même beaucoup ce joueur. Malgré le fait qu'il ait été beaucoup critiqué, ça sera sûrement pas l'avis de tout le monde, mais j'ai beaucoup aimé son match. Il a été effectivement très agressif, il a fait beaucoup de fautes. Ce qui... c'est son profil après, mais c'est vrai qu'il a fait beaucoup de fautes, il a fait trop de fautes. Mais on a vu qu'il montait très haut sur le porteur, qui allait recevoir le ballon. Il anticipait bien. Défensivement, honnêtement, j'ai rien à redire. Il montait haut avec le ballon, c'était agréable à voir. Il dévorait l'espace, il cassait des lignes. Moi, vraiment, j'ai beaucoup aimé Araujo sur ce match. J'espère qu'il pourra se maintenir à ce niveau toute la saison. Et même, je pense qu'il devrait encore s'améliorer au fur et à mesure. Pour ce qui est de l'équipe, dont son général a un pressing collectif impressionnant, digne du Barça, comme la saison dernière, auquel ils nous ont habitués. J'applaudis cela. Sur le premier but, la tête de Rafinha, cette passe des Yamal, Lamine Yamal, quoi. Et je parle pas de son troisième but, parce que là, je fais le débrief, le match vient de se finir. Et ce but, pardon, il en a mis beaucoup la saison dernière, mais tu peux pas t'empêcher, tu te lèves et tu fais... Pardon, excusez-nous, monsieur Lamine Yamal, un grand garçon. Il est si jeune, mais c'est un surdoué. Il est beaucoup trop fort. Donc pendant que je suis sur Lamine Yamal, élu homme du match, MVP, mérité, rien à dire, match de fou, et il a prouvé son génie. Moi j'ai pas les mots pour ce joueur tout simplement, donc je vais m'arrêter là avec Lamine Yamal, puisque je sais pas les mots. Pedri,
Pour moi, un intouchable aussi, comme Lamine Yamal. Partout, en défense, en attaque, il fait des récupérations, il a fait une très belle intervention défensive que j'ai beaucoup aimée. Et comme Omar Da Fonseca l'a si bien dit, il trouve des espaces qui n'existent pas. Ce joueur, que ce soit dans les petits espaces ou quand le jeu est espacé, il est beaucoup trop fort. C'est un milieu, je vais le dire, c'est un milieu parfait. Pour l'instant, pour moi, il n'y a rien à dire, un match parfait. Il fait des matchs impressionnants. Si c'est pas Lamine Yamal l'homme du match, ça aurait été lui, tout simplement. Lamine Yamal, un but, une passe D. Enfin, je vais arrêter de parler de lui parce que malheureusement pour Mallorca qui m'ont fait un peu de peine, le premier rouge pour moi c'était fini. Le deuxième, ça les a enterrés. C'était fini à 2-0 de toute façon. On a vu en deuxième mi-temps où le Barça s'est relâché. Et justement, score final 3-0, c'est un beau score, il aurait pu en avoir beaucoup plus. On a bien vu qu'en deuxième mi-temps, le Barça a beaucoup posé son jeu. Et j'ai quand même constaté, je suis pas le seul, je pense tout le monde qui a vu le match, un manque de réalisme devant les cages. Ferran Torres qui a mis un très beau but. Il a fait beaucoup de mauvaises décisions, il a raté quelques trucs que normalement tu rates pas. Mais il n'y a pas que lui, mais je lui tombe dessus parce que c'est facile de lui tomber dessus. Mais globalement, un manque de réalisme général de la part de cette équipe. On a fait le petit défenseur Geoffrey qui faisait ses débuts en pro. Bon, honnêtement, on peut pas le juger sur ce match, il me paraissait pas mauvais, mais impossible à juger sur un match comme celui-là. Mais j'espère qu'on va le revoir, je suis curieux. Et pareil, Rashford aussi, son premier match vraiment en pro, on l'a vu pendant la pré-saison, mais pareil, tu auras jugé, mais j'ai quand même été un peu déçu. Parce qu'il a pas été... Ouais, je sais pas, il m'a un peu déçu en tout cas. Pour conclure cette vidéo, un match que moi en tout cas j'ai quand même apprécié regarder, même s'il y avait plus beaucoup de suspense. J'ai vu du beau football. Bon courage aux supporters de Mallorca, ça a dû être dur à regarder s'ils ont regardé jusqu'à la fin. Et pour ceux qui ont payé leur place au stade, beaucoup de force à eux. Mais pour le Barça, je pense que ça présage beaucoup de bonnes choses pour la suite de la saison. Même au niveau des remplaçants, on a vu des bonnes choses, on sait que ça peut tourner. Et j'ai tout simplement hâte de voir la suite de cette saison qui me hype beaucoup beaucoup. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, j'espère que vous avez la santé et tout. Et je vous dis ciao, à la prochaine.